Je suis Farida Kadiri, je suis business coach et business mentor. En fait, le défi qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de personnes créatives avec des idées, des startups, mais il manque quelque chose. Il manque cette vision, pas juste parce que quand je suis arrivée, j'ai vu ce jeune homme avec une idée brillante d'une start-up de logistique en Ouganda et je lui pose la question, combien tu fais en fait? Et il commence à ruminer et puis il me parle de tout et je dis mais ça a rapporté combien de chiffres le mois dernier? Et il continue, et je dis, mais tu vois, c'est intéressant en fait, tu n'arrives même pas, moi je m'en fous des chiffres en fait, parce que je sais que tu es une start-up, tu viens de démarrer, donc pour moi c'est pas ça, mais juste le fait que tu avais des difficultés à me dire, ça montre quelque chose. Et à la fin, il sort de là, il me dit, waouh Farida, tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose. Je me suis focalisée sur tout, bien coder, faire de super apps, etc. Et j'ai oublié de me demander si les gens allaient acheter. Parfois on crée nos solutions dans notre tête. Parce que ce n'est pas parce qu'on avait ce problème-là que tout le monde est prêt à acheter. Parce que ce n'est pas parce que les gens reconnaissent un besoin qu'ils sont prêts à investir l'argent derrière. Donc il y a 3 éléments à retenir finalement pour justement mettre nos startups africaines dans cette dynamique de croissance. Numéro, le contexte. Bien comprendre quel est le contexte économique, social, culturel, politique dans lequel ils sont en train de créer pour être sûr que la solution non seulement répond à un besoin, mais que les gens sont prêts à investir pour cette solution. Ça, numéro 1. Numéro 2, c'est le développement des talents. On a beau dire un investisseur, surtout quand c'est en early stage, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche d'abord une équipe parce qu'une idée géniale avec une équipe nulle ne va aller nulle part. Mais une idée moyenne avec une super équipe, elle peut aller très très loin. Et donc on se rend compte que si on veut demain avoir des champions africains dans les startups, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on ait des équipes au top. Il faut maîtriser, donc pas uniquement les hard skills, mais aussi les soft skills, le savoir-être en fait. Comment prendre conscience de qui on est? On a un bagage culturel africain qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas neutres. On voit très bien que les startups faites par des Noirs sur l'Afrique et les startups faites pour l'Afrique par des Blancs ne sont pas financées de la même manière. Mais on doit comprendre. Donc soit maintenant on se focalise et on se dit oui mais c'est pas normal, pourquoi les startups quand elles sont faites par des Blancs elles ont plus de fonds. Mais ce qu'on nous a pas appris, c'est qu'on a grandi avec un héritage où qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, on parle de l'Afrique qui gagne. On est en train de changer le narratif de l'Afrique. Mais c'était pas comme ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ce qu'on entendait sur l'Afrique était totalement différent et on a été programmés. Donc si depuis que l'enfant est né, vous leur avez toujours dit mais l'Afrique est pauvre, les Africains ne vont pas s'en sortir, ils sont paresseux, en fait même si intellectuellement ils sont instruits, ils ont fait des études, il y a une petite voix dans leur subconscient qui va venir les saboter. Donc en fait, il y a un gros écart. Et donc développer ces talents aussi, c'est préparer nos start-upers à se dire « Ok, là vous êtes dans une autre cour. Les gens ne réfléchissent pas de la même manière. » Donc oui, on peut leur donner des compétences de coding, etc. Mais si on ne les prépare pas mentalement, qu'est-ce qui va se passer? Même s'ils lèvent des fonds, ils vont tout cramer en quelques années. Et on a des histoires comme ça, de startups qui ont peut-être levé des fonds, mais en quelques temps, boum. Et le 3e élément à prendre en compte, si on veut avoir des champions, c'est quel est l'écosystème. Ils ne peuvent pas y arriver seuls. Quel est l'écosystème autour? Les partenaires, les investisseurs, les gouvernements, les politiques. Quel est l'écosystème qu'on crée au quotidien pour faciliter? Et si on met ces éléments, si on travaille sur ces éléments-là, mais ce n'est pas une fois, c'est tout le temps, et qu'on crée des synergies, là, on va vraiment voir un changement. Si quelqu'un est déterminé, vous allez voir, il va faire ce qui est nécessaire, il va devenir inarrêtable. Et je sais que sur le continent, on a des start-upers, ils ont cette niaque-là. Tout ce dont ils ont besoin, c'est avoir accès aux bonnes informations, aux bonnes ressources pour pouvoir avancer. Mais il suffit juste d'une masse critique et on va changer le continent. Et c'est ça qui fait de moi une optimiste et je sais qu'on va avoir nos champions. C'est juste une question de temps. C'est pas si, c'est quand.